la présidence de ce procès, à savoir le juge d'instance de Ziguinchor, a assumé ses fonctions avec fermeté, autorité et je dirais même professionnalisme et avec une haute dignité également. Et cela mérite, à mon avis, d'être souligné. C'est rare de voir un jeune magistrat avec autant de sérénité, autant de disponibilité. Le débat a commencé à 9h, les débats ont commencé à 9h et l'audience s'est terminée à 23h30. Et ce juge s'est montré très disponible à écouter toutes les parties et même, je dirais, même certaines violences adressées à sa personne. Il a tenu avec dignité à écouter les arguments des uns et des autres, ceux qui voulaient le récuser, et il les a écoutés et puis a estimé à bon droit de pouvoir continuer son travail. Bon, on peut dire que c'est parce que le résultat est très favorable à notre client, M. Ousmane Sonko, que nous pourrons parler avec bienveillance de la façon dont ce juge a tenu son audience. Mais en toute objectivité, il y a des gens qui ne sont pas forcément de PASTEF ou bien qui ne sont pas des avocats de M. Ousmane Sonko qui ont eu le privilège d'être présents à cette audience. Et je pense que beaucoup de gens ont salué le professionnalisme. Ça mérite d'être dit, le professionnalisme de ce jeune magistrat. Moi, j'ai eu à défendre des clients dans des instances extrêmement tendues, dans des procès politiques extrêmement périlleux. Je n'ai pas vu autant de sérénité, autant de dignité de la part de certains juges qui ont, et pourtant, de longues années d'expérience professionnelle. Celui de Ziguinchor, j'ai vraiment envie de le saluer, de saluer son courage et son professionnalisme malgré son jeune âge et malgré les attaques dont il fait injustement l'objet. Et dans le procès de M. Ousmane Sonko, nous avons perdu certains procès, mais nous n'avons jamais eu des attaques personnelles, ni remise en cause le professionnalisme des magistrats qui ont eu à prendre des décisions contre notre client. Nos attaques, c'était des attaques purement juridiques, de droit, qui reposent sur le droit, mais pas sur la personne des magistrats qui ont eu à examiner le cas de notre client. Bon, donc, je tiens en premier lieu à souligner le professionnalisme de ce magistrat et puis le saluer et lui dire bravo puisqu'il est rentré dans l'histoire. Il est rentré dans l'histoire par la grande porte. Et au-delà de sa personne, il faut qu'il le sache et que les Sénégalais le sachent également, que d'autres magistrats venant d'autres pays ont suivi avec attention et intérêt ce qui s'est passé à Ziguinchor le 12 octobre dernier. Moi, j'ai reçu personnellement des messages des magistrats malgaches, des magistrats comoriens, des jeunes, et même certains qui ont été formés ici au Sénégal. J'ai reçu aussi des messages des magistrats aussi de Burkina Faso, également, qui me connaissent. Et ils se retrouvent dans ce courage de ce jeune magistrat. Bon, voilà. Mais sinon, l'audience s'est déroulée dans des très bonnes conditions, avec courtoisie et passion sans doute, puisqu'il s'agit après tout d'une affaire politico-judiciaire, passion et fermeté dans nos prises de position, mais aussi courtoisie et dignité. Tous les acteurs de ce procès, que ce soit ceux qui étaient là pour défendre l'État du Sénégal, à juste titre d'ailleurs, puisque leur place c'était à la barre, que ce soit les agents de l'État, que ce soit nos confrères constitués pour l'État du Sénégal, et puis nous aussi qui étaient présents, et puis nos confrères et consoeurs qui n'ont pas pu faire le déplacement, mais nous étions là aussi pour défendre les intérêts de notre client, et je pense que nous l'avons fait avec dignité et respect à la fois des intérêts du Sénégal, mais surtout aussi pour les intérêts de notre client qui,
depuis des années, fait l'objet de persécutions administratives, puisqu'il faut quand même le rappeler, les gens ont tendance à oublier que M. Ousmane Sonko a fait l'objet de radiation. Il a été radié de la fonction publique. Et depuis 2021, depuis la montée en puissance de son parti PASTEF, que ce soit M. Ousmane Sonko, les militants de PASTEF font l'objet de persécutions judiciaires, administratives, militaires également. Mais malgré cela, il y a la dignité qui était au rendez-vous le 12 octobre dernier. Le procès portait sur une question essentielle pour la démocratie au Sénégal, pour le respect de l'état de droit et contre l'arbitraire. Le procès portait sur la contestation que nous avons formulée contre la radiation de M. Ousmane Sonko sur les listes électorales. 3 questions ont été soumises à l'attention du juge. La première question se posait de savoir si le juge de Ziguinchor était compétent, territorialement compétent pour examiner la requête que nous avons déposée au tribunal de Ziguinchor. Et la deuxième question portait sur la recevabilité de notre requête. Et puis la troisième question portait sur ce débat qui ne finira peut-être pas aujourd'hui et qui ne finira peut-être pas même après les élections de février 2024, c'est cette histoire de contumace. Voilà les 3 questions qui ont été soumises à l'attention du juge de Ziguinchor. Les avocats de M. Ousmane Sonko, nous sommes tous intervenus pour, d'une part, souligner que dès lors que M. Ousmane Sonko est inscrit sur les listes électorales à Ziguinchor, où il est le maire, seul le tribunal de Ziguinchor est compétent pour examiner sa demande de réinscription sur les listes électorales. Nous sommes intervenus successivement pour souligner la pertinence justement de notre argument, et je pense que le tribunal, enfin c'est pas question que je pense, puisque le tribunal nous a suivis sur cette première question qui a été soulevée. Et puis nous avons produit, à l'appui de notre démarche, à l'appui de notre démonstration, nous avons produit une jurisprudence qui a été appliquée à un homme politique, à une personnalité politique sénégalaise, qui à l'époque avait saisi le tribunal d'instance de Dakar et que sa requête avait été rejetée parce que la juridiction a estimé que sa résidence, en tout cas son domicile, n'était pas Dakar, mais à une autre localité qu'il fallait saisir le juge du lieu où il est établi. Son domicile est établi. Bon, donc ça, c'est le premier moyen que nous avons soulevé. Le juge, en rendant sa décision, a bien indiqué que Ziguinchor est territorialement compétent. Bon, s'agissant du deuxième moyen qui a fait l'objet de discussions, à savoir la recevabilité de notre requête. Pour la partie adverse, l'agent de l'État et leurs avocats également ont estimé que notre requête est tardive, donc elle est irrecevable. Nous avons souligné et le tribunal nous a suivis et nous aurons l'occasion de souligner, de défendre une nouvelle fois, s'il y a lieu de le faire, l'idée selon laquelle, notre thèse selon laquelle M. Ousmane Sonko, jusqu'à ce jour, on est le 14 aujourd'hui, on est le 14 octobre, n'a jamais reçu notification de la décision portant sa radiation des listes électorales. On est le 14 octobre, jusqu'alors, cette décision ne lui a jamais été notifiée. Et les textes en vigueur au Sénégal sont très clairs. La décision portant radiation d'un électeur sur les listes électorales doit être notifiée
personnellement à la personne concernée. Bon, donc, nous avons